Les 4 signes annonciateurs de l'éclatement d'une bulle financière. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Les bulles financières, ces périodes d'euphorie où les prix des actifs s'envolent, sont aussi fascinantes qu'inquiétantes. Elles peuvent créer des fortunes du jour au lendemain, mais leur éclatement peut être dévastateur, laissant derrière elles des investisseurs ruinés et une économie ébranlée. Heureusement, certains signes avant-coureurs peuvent nous alerter de la formation d'une bulle et de son potentiel éclatement. Par exemple, des valorisations délirantes. Lorsque les prix des actifs, qu'il s'agisse d'actions, de crypto-monnaies, de l'immobilier ou même de certains objets de collection, dépassent largement leur valeur intrinsèque, il y a de quoi s'inquiéter. Et on pourrait débattre sur le terme valeur intrinsèque. Okay? Des ratios financiers comme le price to earning ou pour les actions, par exemple, qui comparent le prix d'une action à ses bénéfices ou comme j'aime souvent l'appeler, je préfère généralement ici le earning yield ou bien le free cash flow yield qui compare plutôt les bénéfices par rapport au prix. Okay? Ça vous donne un rendement. Plus le rendement est élevé, plus c'est intéressant. Moins le rendement est élevé, moins c'est intéressant. Mais encore une fois, on pourrait apporter des nuances. Ou le price to rent ratio pour l'immobilier qui compare le prix d'un bien à ses revenus locatifs. Vous pouvez également inverser la formule. Okay? Peuvent être des indicateurs précieux. Si ces ratios atteignent des niveaux historiquement élevés, c'est souvent le signe d'une bulle en formation. Et la bulle peut durer des années. D'accord? Je dis bien des années. Donc faites attention également, même quand on dit terme bulle, il ne faudrait pas l'annoncer à toutes les sauces. C'est pour ça que je fais toujours attention quand on parle ici de bulle. Okay? Il faut toujours apporter des nuances. Donc, par exemple, lors de la bulle Internet de la fin des années 90, de nombreuses entreprises technologiques étaient valorisées à des niveaux exorbitants malgré des bénéfices inexistants ou faibles. Ce n'est pas le cas d'NVIDIA. NVIDIA est certes valorisé à un niveau assez élevé, mais ses bénéfices sont parfaitement justifiables. Mon problème avec NVIDIA, c'est que ces bénéfices, ce niveau de bénéfices-là n'est pas durable. Ce n'est pas qu'il n'est pas durable dans le sens qu'ils ne vont plus jamais l'avoir, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir ce type de bénéfices tout le temps. Et donc, ce n'est pas très stable. D'accord? C'est mon seul problème. Sinon, pour le reste, c'est une belle entreprise qui mérite parfaitement sa valorisation en date d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle va mériter la même valorisation demain? Je n'en sais rien. Donc, deuxièmement, un comportement d'investisseur frénétique. L'euphorie et l'excitation sont contagieuses. Lorsque les médias relaient sans cesse des histoires de fortune rapide et que les réseaux sociaux regorgent de conseils d'investissement douteux, il est facile de se laisser emporter par la fièvre spéculative. Méfiez-vous des tendances qui semblent trop belles pour être vraies, des promesses de rendement mirobolants et des investissements qui vous sont présentés comme des opportunités uniques. Souvenez-vous de la tulipomania au XVIIe siècle, où le prix des bulbes de tulipes a atteint des sommes absurdes avant de s'effondrer brutalement. Oui, ça existe. Ça a existé par le passé. Donc la spéculation n'est pas nouvelle. Les bulles également, c'est pas quelque chose de nouveau. Et on a eu des bulles sur tout et n'importe quoi. Donc, je vous renvoie toujours ici à l'histoire parce que c'est important. Ce qui s'est passé, c'est un éternel recommencement en bourse. Parce que psychologiquement, les investisseurs se comportent de la même façon quand il y a, entre parenthèses, l'émergence d'une nouvelle technologie. On va se dire, oh, je ne vais pas rater le train, j'achète. Mais or, tu achètes un business qui n'a pas de bénéfices solides. Vous vous souvenez des SPAC précédemment. Avant ça, on a eu les panneaux solaires. Ça, c'est juste depuis que je m'intéresse sérieusement à la bourse. On a eu la bulle sur les panneaux solaires. On a eu la bulle sur les imprimantes 3D. Hein, les SPAC. OK? Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Certaines entreprises ne méritent pas à être valorisées à des niveaux aussi élevés. D'autres le méritent clairement. Mais à la fin, lesquels vont gagner à long terme? Quelles sont les entités qui vont tirer leur épingle du jeu? Moi, je vous ai mentionné que toutes les entreprises vendeuses de logiciels, c'est elles qui vont en bénéficier. Or, aujourd'hui, elles sont un tout petit peu en berne. Et donc, si je devais m'intéresser à un secteur, c'est peut-être celui-là. D'accord? Troisièmement, politique monétaire laxiste.
Les banques centrales jouent un rôle crucial dans l'économie en contrôlant les taux d'intérêt et la masse monétaire. Lorsque les taux d'intérêt sont bas et que l'argent est abondant, cela peut encourager les investisseurs à prendre plus de risques et à investir dans des actifs plus spéculatifs. Bonjour le Japon. OK. À quel niveau on avait, quel était le niveau de taux d'intérêt sur les dernières années? D'accord? Je n'en dirai pas plus. Je suis sûr que vous êtes curieux ou bien vous connaissez déjà la réponse. Donc, ça encourage les gens à prendre plus de risques. Moi, je sais que, théoriquement, on dit pour avoir un rendement élevé, il faut parfois prendre des risques. Mais il y a souvent des risques démesurés. Okay? Il faut faire attention. Cette situation peut créer un environnement propice à la formation de bulles. Les crises financières de 2008, en partie causées par... La crise financière de 2008, en partie causée par des taux d'intérêt bas et des normes de prêt laxistes, en est un exemple frappant. Quatrièmement, un endettement croissant. L'endettement excessif, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou même de gouvernements, peut être un facteur aggravant dans la formation et l'éclatement d'une bulle. Lorsque les acteurs économiques empruntent massivement pour investir dans des actifs dont la valeur est gonflée, cela crée un effet de levier qui peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. La crise immobilière américaine de 2008 a été en partie déclenchée par l'endettement excessif des ménages et des institutions financières qui avaient investi dans des produits financiers complexes liés au marché de l'immobilier, parfois même sans même le savoir, parce que, comme on dit, l'immobilier ne peut que monter, okay? Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça dépend. Okay? Aucun actif n'est voué à une croissance perpétuelle. Tôt ou tard, il y a un ralentissement, une croissance perpétuelle sans ralentissement, parce que tôt ou tard, il y en aura un. OK? Bien que ces 4 signes puissent vous aider à identifier une bulle potentielle, il est important de noter qu'ils ne constituent pas une science exacte. Les bulles sont complexes et peuvent être influencées par de nombreux facteurs. Cependant, en étant conscient de ces signaux d'alarme et en adoptant une approche prudente et diversifiée en matière d'investissement, vous pouvez mieux vous protéger contre les risques liés à l'éclatement d'une bulle. N'oubliez pas, en matière d'investissement, la prudence est toujours de mise. Restez informés, suivez les tendances du marché. Je ne parle pas ici de tendance haussière, tendance baissière, ok? Et ne vous laissez, quand je parle de tendance, je parle de la situation actuelle. Par exemple, si vous êtes dans le marché immobilier, les taux d'intérêt, l'évolution des taux d'intérêt aura tendance à vous intéresser. L'endettement des ménages également aura tendance à vous intéresser. D'accord? Le taux de défaut aura tendance à vous intéresser. Vous avez des éléments. Donc, c'est ce que j'appelle les tendances du marché. Et ne vous laissez pas emporter par l'euphorie. OK? Oh, le FOMO, je vais rater la bulle, je vais rater le virage ici, je vais rater le train de l'intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi. Non, les amis. Restez stoïques. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Pensez pour moi-même » de Marc Aurèle. J'aime bien le stoïcisme de manière générale. Ça s'applique très bien au marché financier. OK? Après, si vous avez du temps, allez-y lire. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle. Je l'ai réécouté encore hier soir et ça s'applique parfaitement à la situation actuelle. OK? Il faut garder la tête froide. Je sais que ce n'est pas facile. De toute façon, sur cette chaîne, on ne vend pas la peur. D'accord? On vend l'optimisme. D'accord? Parce qu'à long terme, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. L'essentiel maintenant, de votre côté, c'est de faire le travail nécessaire. OK? En description de la vidéo, vous avez le Top Premium Plus qui englobe tous les services proposés par Top Invest, notes d'analyse, les analyses sectorielles, la watchlist, d'accord, le programme d'accompagnement, l'accélérateur. Comme je l'ai dit tantôt, je modifierai le prix aujourd'hui, d'accord, à la hausse bien sûr. Donc, allez-y voir ça en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent également avoir accès à la watchlist, vous pouvez également regarder en description de la vidéo. N'oubliez pas une chose, quand on regarde en date d'aujourd'hui, les entreprises, si vous recherchez des opportunités aujourd'hui, c'est toujours intéressant de commencer par votre watchlist. Et donc, ça s'avère encore une fois très important d'en avoir une avec des target price. De toute façon, vous avez celle-là en description de la vidéo ici ou en premier commentaire épinglé. Merci, au revoir.